Tu es sur Réveil Radical, et si tu entends cette voix, ce n'est pas un hasard. Ici, on ne caresse pas l'ego, on l'arrache pour reconstruire un esprit solide. Ici, on détruit les illusions confortables, on réveille les hommes qui refusent de finir invisibles, faibles ou manipulables. Ici, on forge des esprits dominants, lucides et dangereux pour la médiocrité. Alors abonne-toi maintenant, reste jusqu'à la dernière seconde, parce que ce que tu vas entendre n'est pas fait pour tout le monde. C'est un électrochoc mental réservé à ceux qui veulent passer au niveau supérieur et revenir encore plus affûtés. Maintenant écoute bien, parce que la plupart des hommes se mentent à eux-mêmes, et c'est précisément pour ça qu'ils ne sont pas respectés. Ni par les femmes, ni par le monde, ni même par leur propre reflet. Le respect féminin n'est pas une question de beauté, d'argent ou de phrases bien apprises. C'est une réaction instinctive face à une énergie masculine spécifique, rare et brutalement honnête. Et si tu ne l'as pas, aucune technique ne pourra la simuler durablement. Ce que les femmes respectent instantanément, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu incarnes avant même d'ouvrir la bouche, et la vérité que personne n'ose te dire, c'est que la majorité des hommes vivent dans une posture mentale de permission, attendant d'être validés, acceptés, choisis, et cette attente se sent comme une odeur de peur. Le premier type d'homme qui déclenche le respect immédiat, c'est celui qui est ancré, pas figé, ancré. Un homme qui sait exactement qui il est, ce qu'il tolère et ce qu'il ne tolère pas, sans agressivité, sans justification, sans besoin d'expliquer son cadre, parce que son cadre est déjà visible dans sa manière de se tenir, de parler, de regarder, de se taire. Cet homme n'essaie pas d'impressionner, il n'essaie pas de séduire, il ne se vend pas, il ne se rabaisse pas. Il ne se suradapte pas, et surtout, il ne négocie pas son identité pour un sourire ou une approbation. Il a compris une loi fondamentale que beaucoup refusent d'accepter. Plus tu cherches à être aimé, moins tu es respecté, plus tu es prêt à perdre, plus tu deviens attirant. Et ce paradoxe brûle l'ego des hommes faibles. Cet homme ancré n'est pas parfait, mais il est cohérent. Ses paroles et ses actes marchent ensemble. Et cette cohérence crée une sécurité primitive, presque animale, que les femmes ressentent immédiatement, parce qu'elles savent qu'un homme qui se trahit lui-même finira toujours par trahir les autres. Il n'élève pas la voix pour exister, il n'a pas besoin de dominer verbalement, sa présence suffit, et quand il parle, chaque mot a du poids, parce qu'il pourrait aussi se taire. À l'opposé, l'homme qui s'excuse d'exister, qui justifie ses choix, qui surexplique ses intentions, qui cherche à être compris par tout le monde, envoie un message clair. Il n'est pas maître de lui-même. Le respect commence toujours par l'autorespect, et l'autorespect commence par des limites claires, vécues, appliquées, même quand ça coûte, surtout quand ça coûte. Le deuxième type d'homme respecté instantanément, c'est celui qui avance, pas celui qui rêve, pas celui qui parle. Celui qui avance réellement, avec une direction, une trajectoire, une tension intérieure vers quelque chose de plus grand que le confort immédiat. Les femmes respectent l'homme en mouvement parce que le mouvement est une preuve de vie, de courage, de responsabilité. Un homme qui construit, qui améliore, qui discipline son corps, son esprit, ses finances, son temps, même dans le chaos, même sans garantie de résultat, projette une force magnétique naturelle. Ce n'est pas l'ambition vide des promesses, c'est la constance silencieuse des actes répétés quand personne ne regarde. Cet homme n'attend pas que les conditions soient parfaites. Il agit avec ce qu'il a, là où il est, et cette capacité à se prendre en main crée un respect immédiat parce qu'elle montre qu'il ne sera pas un poids, mais un pilier. Beaucoup d'hommes pensent que les femmes veulent être diverties, amusées, flattées, mais ce qu'elle respecte profondément, c'est un homme qui se respecte assez pour investir son énergie dans sa mission, plutôt que de la gaspiller à chercher l'attention. Un homme en mouvement n'est pas toujours disponible, pas parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il a une vie pleine, structurée, exigeante. Et cette indisponibilité naturelle n'est pas un manque d'intérêt, c'est une preuve de valeur. Le troisième type d'homme commence à se dessiner ici, mais la plupart ne sont pas prêts à l'entendre. Parce qu'il exige un abandon total de la posture de victime et une responsabilité radicale sur tout ce qui t'arrive, sur tes échecs, tes relations, tes limites, tes résultats. Et tant que tu continues à accuser les femmes, la société, le passé ou la malchance, tu restes un enfant dans un corps d'adulte. Les femmes respectent l'homme qui assume, qui ne se cache pas derrière des excuses, qui ne cherche pas à être sauvé, compris ou réparé.
Parce qu'un homme qui ne se sauve pas lui-même ne pourra jamais être un repère solide pour qui que ce soit. Mais voici la tension que tu dois ressentir maintenant. Être ancré et en mouvement ne suffit pas si ton esprit reste réactif, fragile, contrôlé par la peur de perdre ou par le besoin de gagner. Et tant que tu n'as pas compris ce mécanisme intérieur précis qui sépare les hommes respectés des hommes tolérés, tu peux travailler dur, t'améliorer, faire semblant d'être fort, quelque chose sonnera toujours faux. Alors la vraie question n'est pas encore comment devenir cet homme, mais ce que tu es prêt à sacrifier mentalement pour ne plus jamais mendier le respect, parce que c'est là que tout se joue. Pas dans les muscles, pas dans l'argent, pas dans le statut, mais dans ta capacité à ne plus être contrôlé émotionnellement par ce que les autres pensent, disent ou retirent. Le troisième type d'homme que les femmes respectent instantanément n'est pas celui qui gagne toujours, c'est celui qui ne réagit plus comme un esclave à la validation ou au rejet. Cet homme a compris une vérité brutale que peu acceptent. Plus tu es émotionnellement dépendant d'un résultat, plus tu perds ton pouvoir, et plus tu perds ton pouvoir, moins tu inspires le respect. Cet homme n'est pas froid, il est maîtrisé, il ressent, mais il ne déborde pas, il écoute, mais il n'absorbe pas tout. Il observe sans se justifier intérieurement, et cette stabilité émotionnelle crée un contraste violent avec la majorité des hommes qui vivent en permanence dans la peur de mal faire, de déplaire, d'être remplacés. Les femmes respectent cet homme parce qu'il n'est pas gouverné par elles, il est gouverné par ses principes. Et un homme gouverné par ses principes devient prévisible dans le bon sens, solide, fiable, impossible à manipuler par le silence, les tests ou les provocations. Là où beaucoup paniquent face à l'incertitude, lui reste calme, là où beaucoup surréagissent à un message vu sans réponse. Lui continue sa vie, pas par stratégie, mais parce que sa valeur n'est pas suspendue au comportement de quelqu'un d'autre. Cet homme n'explique pas pourquoi il mérite le respect, il agit comme quelqu'un qui se respecte déjà, et le monde s'aligne toujours sur la manière dont tu te traites intérieurement. Si tu tolères le manque de respect, tu l'attires. Si tu tolères l'incohérence, tu la vis. Si tu tolères la médiocrité, tu y restes. Cet homme-là a fait un travail que la majorité fuit. Il a regardé ses failles sans se plaindre. Il a arrêté de romantiser sa douleur. Il a cessé d'utiliser son passé comme excuse. Et il a pris une décision radicale, celle de devenir responsable de son état interne quoi qu'il arrive. Ce niveau de responsabilité est terrifiant pour les hommes faibles, parce qu'il ne laisse plus aucune place à la plainte, mais il est profondément attirant pour les femmes, parce qu'il crée une sensation de stabilité rare dans un monde chaotique. Un homme émotionnellement maître de lui-même n'a pas besoin de contrôler les autres. Il n'a pas besoin de jalouser, de surveiller, d'interroger, de douter en permanence, parce qu'il sait une chose essentielle, il peut survivre à la perte, il peut survivre au rejet, il peut survivre au départ. Et cette capacité à ne pas avoir peur de perdre change complètement la dynamique. Le respect féminin naît souvent à cet endroit précis, là où l'homme ne menace pas, ne supplie pas, ne s'accroche pas, mais reste droit, même quand quelque chose lui échappe. Ce type d'homme est rare parce qu'il exige une discipline mentale quotidienne, un nettoyage constant des pensées faibles, des récits victimaires, des illusions romantiques. Et tant que tu continues à croire que le respect se négocie par la gentillesse excessive, l'effort disproportionné ou l'effacement de soi, tu resteras invisible ou exploité. Le respect est une réponse à la solidité intérieure, pas à la performance sociale. Et maintenant que tu vois plus clairement ces trois énergies masculines, l'ancrage, le mouvement et la maîtrise émotionnelle, une autre vérité inconfortable commence à émerger. Tu ne peux pas les activer à moitié. Tu ne peux pas jouer à être solide quand tout va bien et t'effondrer quand quelque chose résiste. Les femmes testent inconsciemment, pas pour détruire, mais pour vérifier si ce que tu montres est réel ou fragile, et ces tests ne sont pas des pièges, ce sont des révélateurs. Un homme qui perd son cadre à la première friction révèle qu'il n'en avait pas vraiment. Un homme qui abandonne sa trajectoire pour plaire révèle qu'il n'était pas engagé. Un homme qui s'effondre émotionnellement face à une distance révèle qu'il n'était pas libre intérieurement. Et c'est ici que beaucoup décrochent, parce qu'ils veulent le respect sans la transformation, l'aura sans la discipline, l'impact sans le renoncement. Mais ce chemin ne pardonne pas les compromis internes.
Si tu veux devenir ce type d'homme, tu vas devoir renoncer à certaines versions de toi, à certaines habitudes confortables, à certaines personnes qui bénéficiaient de ton ancien manque de limites, et cette transition crée toujours une zone de vide, une période où tu n'es plus l'ancien toi, mais pas encore le nouveau. C'est dans cette zone que la majorité abandonne, retourne à l'approbation facile, au schéma connu, au comportement rassurant mais faible. Pourtant, c'est précisément dans ce vide que se forge la véritable présence masculine, celle qui n'a plus besoin de prouver parce qu'elle est devenue évidente. Et la question qui se pose maintenant n'est plus de savoir pourquoi les femmes respectent ces hommes, mais si toi, tu es prêt à supporter l'inconfort nécessaire pour ne plus jamais être celui qu'on tolère, qu'on teste sans cesse, qu'on remplace sans regret, parce que la dernière étape ne consiste pas à comprendre ces principes, mais à les incarner sous pression, quand tout en toi voudra revenir en arrière, parce que c'est précisément sous pression que la vérité de ton caractère se révèle. Pas quand tout est fluide, pas quand tu es désiré, mais quand tu es seul face à tes choix, face à l'absence de validation, face au silence et que personne ne te regarde. C'est ici que la transformation cesse d'être une idée pour devenir une identité, parce qu'un homme respecté instantanément n'est pas fabriqué pour les autres, il est forgé pour lui-même, et le respect n'est qu'un effet secondaire inévitable. À ce stade, tu dois comprendre une chose fondamentale. Le respect féminin n'est pas quelque chose que tu obtiens. C'est quelque chose que tu dégages, malgré toi, quand ton alignement interne est total. Quand ton corps, ton esprit, tes décisions et tes actions racontent la même histoire, sans contradiction, sans fuite, sans compromis lâche. La majorité des hommes échouent ici parce qu'ils veulent des résultats rapides, sans accepter la lenteur brutale de la consolidation intérieure. Ils veulent être perçus comme forts, sans devenir solides, confiants sans affronter leurs peurs, dominants sans maîtriser leurs pulsions, mais le réel ne négocie pas. À partir de maintenant, chaque situation devient un terrain d'entraînement, chaque interaction un test silencieux, chaque inconfort une opportunité de t'élever ou de retomber dans l'ancien toi. Quand tu poses une limite et que tu trembles intérieurement mais que tu la maintiens quand même, tu avances. Quand tu choisis de te taire plutôt que de te justifier, tu avances. Quand tu continues ta trajectoire, même si quelqu'un se détache, tu avances. Quand tu refuses de mendier de l'attention, de l'affection ou de la reconnaissance, même si ton ego brûle, tu avances. Et à force d'avancer ainsi, quelque chose change irréversiblement. Tu ne joues plus un rôle, tu deviens ce rôle, puis ce rôle disparaît parce qu'il n'y a plus rien à jouer. Les femmes sentent cette transformation avant même de pouvoir la formuler, parce que leur respect est basé sur la perception fine de la cohérence, pas sur les discours. Elles respectent l'homme qui ne cherche pas à être exceptionnel, mais qui refuse catégoriquement d'être faible, l'homme qui n'a pas besoin de prouver qu'il est un homme, parce que ses choix parlent pour lui. L'homme qui ne promet pas, mais qui agit. L'homme qui ne menace pas de partir, mais qui est capable de partir. L'homme qui ne confond pas amour et dépendance, désir et peur, connexion et fusion. Cet homme-là n'est pas parfait, mais il est centré, et ce centrage crée une gravité naturelle autour de lui. Plus tu incarnes cette gravité, moins tu as besoin de forcer quoi que ce soit, les dynamiques changent, les comportements changent, le regard change, le ton change, sans que tu aies à l'exiger. Et c'est là que beaucoup réalisent trop tard une vérité dérangeante. Ce qu'ils prenaient pour un manque de chance, un manque d'opportunité ou un manque d'intérêt n'était en réalité qu'un manque de structure intérieure. Le monde te traite exactement à la hauteur de ce que tu tolères et de ce que tu incarnes. Rien de plus, rien de moins. À partir de maintenant, tu n'as plus besoin de chercher à devenir l'un de ces trois types d'hommes, parce qu'ils ne sont en réalité qu'une seule et même chose vue sous différents angles. Un homme aligné, responsable, indifférent à la validation, engagé dans sa trajectoire et maître de son monde intérieur. La question finale n'est donc pas de savoir si les femmes te respecteront, mais combien de temps tu continueras à repousser la décision de devenir cet homme-là. Chaque jour où tu procrastines, quelqu'un d'autre avance. Chaque jour où tu cherches des excuses, quelqu'un d'autre consolide son cadre. Chaque jour où tu choisis le confort mental, tu renonces un peu plus à ton potentiel. Ce message n'est pas là pour te motiver, il est là pour te confronter. Soit tu continues à consommer ce contenu comme un divertissement intellectuel et rien ne change. Soit tu fais ce que la majorité refuse de faire, appliquer, incarner, répéter, même quand c'est inconfortable, même quand c'est solitaire, même quand personne ne t'applaudit.
Le respect ne se demande pas, il se prend intérieurement, et quand tu l'as pris, plus personne ne peut te l'enlever. Maintenant coupe le bruit, ferme les excuses, relève-toi mentalement et agis aujourd'hui comme l'homme que tu refuses de ne pas devenir, parce que le monde n'attend pas et les hommes respectés non plus.